dans Hébreux 10, verset 9. C'est Jésus qui dit « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Vous voyez, la base de celui qui veut se sanctifier, c'est ça. S'il y a dans ton cœur ce cri « Seigneur, tel que je suis, je viens devant toi parce que je n'ai qu'un désir ardent dans mon cœur. Je viens faire ta volonté. » C'est ça que je veux, Seigneur. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas te sanctifier. Je viens pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. Il abolit toutes les dispositions de la loi et de la première alliance pour établir la deuxième qui est parfaite et bien meilleure que la première. Et il dit, c'est en vertu de cette volonté de Jésus, c'est grâce à la volonté de Jésus qui est venu devant son Père en disant, je suis venu pour t'obéir entièrement. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus sur la croix et l'offrande du corps de Jésus toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Jésus a offert son corps comme un instrument parfait d'obéissance à son Père, jusqu'à la croix. Et parce que Jésus a fait cela pour nous, nous avons été ainsi sanctifiés une fois pour toutes pour Dieu. Nous avons été, puisque nous sommes en Christ, mis à part entièrement pour Dieu, consacrés entièrement pour Dieu, purifiés entièrement par son sang, son sacrifice et sa marche fidèle, sanctifiés une fois pour toutes en Christ, parfaitement, totalement, parce qu'il a été fait pour nous sanctification. C'est pas quelque chose que je dois atteindre, ça. Ça, je l'ai en Christ et je dois le garder dans mon cœur. J'ai reçu de Christ ce don merveilleux d'une sanctification totale et parfaite par son obéissance à lui, par sa marche fidèle et par son sacrifice à la croix. Il m'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, une fois pour toutes, pour être saint, pur et irréprochable, sans reproche devant lui, si je laisse son esprit agir dans mon cœur, et si j'ai ce désir ardent de lui obéir de tout mon cœur, il va le faire. Me voici maintenant, Seigneur, pour faire non plus ma volonté, mais la tienne. J'ai compris que toute ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne veux rien garder pour toi. Je veux apprendre à avoir l'oreille ouverte pour que tu me montres, que tu me guides, que tu me montres concrètement ce que je dois faire tous les jours. Parce que je suis en toi, Seigneur Jésus, et je ne veux plus marcher selon les convoitises de ce monde. Dans Colossiens 1, Paul dit au verset 9, je relirai souvent ce verset parce qu'il faut vraiment qu'il rentre dans notre cœur. C'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher, voilà, il ne parle pas de notre position en Christ, mais il parle de notre marche concrète, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez que il demande, Paul, dans ses prières, que ces chrétiens ils aient l'intelligence ouverte pour qu'ils comprennent leur position en Christ, pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne de Dieu dans tous les aspects de leur vie, toutes sortes de bonnes œuvres et de bons actes, pour être entièrement agréables à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus un seul petit aspect de ma vie de tous les jours qui passe à côté de la volonté du Seigneur. Et pour cela, il dit, je ne cesse de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire, je ne cesse de prier pour que vous ayez l'intelligence spirituelle ouverte, pour que vous compreniez vraiment dans votre esprit ce que Christ a fait pour vous et quelle est votre position et votre place en Christ,
Parce que quand mes yeux spirituels sont illuminés et que je sais quelle est ma place et ma position en Christ, je ne vais plus m'amuser à marcher comme je le faisais avant. J'ai reçu une révélation telle dans mon cœur que j'ai compris l'effet que ça produit sur le cœur de Dieu quand je marche dans la chair et quand je marche comme je le faisais avant. Et par amour pour mon Seigneur, puisqu'il m'a révélé ce que je suis en Christ, maintenant je vais marcher concrètement comme il le veut dans tous les aspects de ma vie. Et en tout cas, j'aurai l'œil ouvert sur mes réactions charnelles ou les choses que je peux faire encore qui déplaisent à Dieu, parce qu'immédiatement je sentirai le Saint-Esprit attristé en moi et une communion avec Dieu qui disparaît ou qui diminue. Je ne peux pas manquer de le sentir. Si j'ai la révélation de la gloire de Dieu, la révélation de la présence de Dieu dans ma vie, si je fais quelque chose qui lui déplaît, immédiatement le Saint-Esprit est attristé. Et si je veux vraiment obéir à Dieu, je ne vais pas me contenter d'un état d'éloignement au Seigneur ou d'un état de relâchement spirituel. Je vais dire, Seigneur, pardonne, je reviens à toi immédiatement. Que le sang de Jésus me lave. Je veux revenir dans ta communion et reprendre ma position de foi en Christ pour pouvoir marcher d'une manière digne. Donc, vous voyez comme les deux aspects sont étroitement liés. Je ne peux pas accomplir des œuvres parfaites si je n'ai pas une foi totale dans ma position parfaite en Christ. Chaque fois que j'accomplirai une œuvre charnelle, quelle qu'elle soit, colère, animosité, nommez-les toutes, dureté de cœur, impureté, etc., c'est que je suis sorti de ma position en Christ. J'ai oublié ma position à Christ. J'ai oublié la parole du Seigneur qui disait que j'étais sanctifié parfaitement par le sacrifice de Jésus. Je l'ai oublié. Et je suis revenu dans le vieil homme. Pourquoi est-ce que j'oublie si vite? Parce que je n'ai pas encore assez appris la leçon. Prenez l'exemple d'un écolier. Il apprend la leçon, il oublie. Il l'apprend pour l'examen du lendemain, 3 jours après, c'est oublié. S'il veut ne jamais l'oublier, sa leçon, qu'est-ce qu'il doit faire? Y revenir. Y revenir, y revenir, y revenir. Il y a des choses que j'ai tellement apprises dans ma petite enfance que maintenant, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas possible, je les oublie pas. C'est qu'un exemple simple, si vous voulez, mais parce que là, il s'agit d'une révélation spirituelle. Mais si ma révélation spirituelle n'est pas suffisante pour que je ne l'oublie jamais, je dois y revenir et méditer la parole dans un esprit de prière, comme Paul le faisait pour ses Colossiens, en disant, Père, ouvre-moi l'intelligence tout grand pour que je comprenne et que je sache et que je n'oublie jamais. Combien de fois Paul le dit, afin que vous sachiez, ignorez-vous que, afin que vous sachiez. Parce qu'ils oubliaient. Ils oubliaient la parole. Et pourtant, tout était accompli par Christ. Tout était accompli en Christ. Donc plus nous allons passer du temps à méditer et à digérer dans un esprit de prière ce que nous sommes en Christ, quelle est notre position glorieuse en Christ, et plus nous aurons la possibilité de marcher concrètement dans ces œuvres parfaites. Et au moment où notre connaissance spirituelle sera totale, notre marche en Christ sera parfaite. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse, élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, etc., qui savait qu'il était hébreu, et puis qui savait qu'il avait un appel de Dieu pour sauver son peuple. Quand il a voulu servir Dieu par ses propres forces, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien, et puis ensuite il s'est enfui devant la colère de Pharaon. Ce n'étaient pas des réactions très spirituelles. Donc il avait une connaissance de l'appel de Dieu pour lui, mais il utilisait les mauvais moyens. Il était charnel. Il a fallu que Dieu l'envoie 40 ans dans le désert pour qu'il meure à lui-même, qu'il soit un plus rien du tout devant le Seigneur pour que Dieu l'appelle et que Dieu l'envoie sauver son peuple. Parce que là, il avait atteint, au travers de ses méditations dans le désert et de sa communion avec Dieu, il avait atteint vraiment une position spirituelle où il connaissait son néant devant Dieu et la grandeur de son Dieu. Et quand Dieu l'appelle dans le buisson ardent, il dira, mais Seigneur, moi je suis incapable. Vas-y, je serai avec toi. Ben Seigneur, j'irai puisque tu m'y envoies, mais il faut que tu sois avec moi. Il avait une telle conscience à ce moment-là de son incapacité qu'il faut que Dieu le pousse maintenant pour y aller. Avant, il y serait allé gros bras.
Il y était allé gros bras, mais il avait fait une gaffe terrible, un meurtre, et s'enfuir devant Pharaon qui représente Satan. Alors ceci veut dire que plus nous allons dans les difficultés de notre vie, si nous les comprenons correctement, et dans le désert que Dieu va permettre pour nous, plus nous allons nous approcher du Seigneur et d'une révélation plus profonde de son appel, de sa réalité à lui, de qui il est, de ce qu'il a fait de nous en Christ, plus notre cœur va s'ouvrir à notre incapacité personnelle et à la toute-puissance de Dieu si nous restons dans la foi en lui. Comme Moïse. Moïse était resté dans la foi, ça allait. C'était les autres, les Hébreux, qui ne suivaient pas. Pourquoi ils ne suivaient pas ? Pourquoi ils rouspétaient dès qu'il y avait une difficulté ou un problème ? Pourquoi est-ce qu'ils marchaient dans la chair à chaque fois qu'ils avaient une difficulté ? La seule raison, c'est qu'ils ne connaissaient pas Dieu, comme Moïse connaissait Dieu. Et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, Dieu a été patient avec eux, donc il les a châtiés, mais pas comme ils l'auraient mérité. Et parce que Dieu s'était tellement manifesté à eux dans tous ces prodiges et ces miracles qu'il avait fait en Égypte et dans le désert, Dieu finalement a fini par dire « Vous m'avez vu à l'œuvre, vous auriez dû me connaître davantage. Vous m'avez vu à l'œuvre dans tous ces actes de puissance où j'ai manifesté ma gloire. Vous m'avez entendu et vu sur le mont Sinaï, comme un tonnerre et un feu ardent, que personne n'osait s'approcher. Vous m'avez entendu, vous m'avez vu dans mes œuvres. Vous auriez dû vous approcher dans votre cœur de moi pour être comme Moïse. Vous ne l'avez pas fait, vous périrez dans le désert. » Donc vous voyez que les châtiments qui sont tombés sur le peuple, ils ont été nombreux et fréquents parce que le peuple ne connaissait pas assez Dieu. Tandis que le châtiment qui est tombé sur Moïse, qui connaissait bien Dieu, qui lui parlait face à face, en ami, le châtiment qui est tombé sur Moïse a été radical et beaucoup plus raide et dur, parce qu'il a suffi à Moïse d'une seule parole de travers, quand il s'est mis en colère et qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui demandait. Au lieu de parler au rocher, il l'a frappé en colère. Apparemment, c'est pas grand-chose. Si c'était quelqu'un du peuple qui avait fait ça, je suis sûr que Dieu aurait été plus indulgent envers quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais là, parce qu'il avait une grande connaissance de Dieu et qui n'avait pas sanctifié Dieu devant le peuple, lui qui aurait dû, avec sa connaissance, le faire, il a été jugé plus sévèrement. Il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Alors je dis ceci pour nous montrer que plus nous avons cette révélation de la sainteté de Dieu, de la sainteté de notre position en Christ, qui est incomparable, unique. Ce temps de la grâce est unique. La position de l'épouse et de l'Église est unique. Plus nous avons cette révélation, plus nous aurons la possibilité de marcher droit, comme Moïse le faisait dans une vie de tous les jours, mais plus la correction sera sévère si nous dévions. À la limite, le Seigneur dira dans Hébreux, « De quel pire châtiment croyez-vous que seront jugés dignes ceux qui auront foulé de leurs pieds le sang du Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'Alliance ?» Il ne veut pas parler d'un jeune chrétien qui commence sa vie spirituelle et qui fait des gaffes. Il veut parler de ceux qui auront été loin avec Jésus, qui auront été dans les profondeurs de Jésus, qui auront compris la puissance de l'esprit du siècle à venir, qui auront participé à ces choses, qui auront compris ces choses et qui après auront péché volontairement. Pour cela, il n'y a plus de repentance possible. Alors bien sûr, le Seigneur, qui est un Dieu compatissant et miséricordieux, n'est pas là pour guetter la moindre de nos incartades pour nous taper dessus. Il a un cœur de Père, mais un cœur de Père saint. Père saint. C'est toujours comme ça que Jésus lui parle. Père saint. Donc le Seigneur veut que nous utilisions tous les moyens qu'il nous donne pour marcher dans la sanctification.
La conclusion là, c'est le rappel des moyens de grâce que Dieu nous donne pour marcher dans la sanctification. Alors, dans la marche sanctifiée pratique, la première des choses que je rappelle et qui est importante, c'est que Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous et que nous devons constamment avoir cette vérité dans le cœur. Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Il nous a, une fois pour toutes, amenés à une sanctification parfaite par l'œuvre de la croix. Ça, c'est la base. Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Je résume ce que je viens de dire tout à l'heure. Il nous a amenés une fois pour toutes à une sainteté parfaite par son sacrifice à la croix. Et c'est là-dessus que nous devons prier pour que cette révélation pénètre et reste dans nos cœurs. C'est la base indispensable. Priez tous les jours pour ça, parce que je ne peux pas dire aujourd'hui, ça y est, j'ai plus besoin de prier pour ça, j'ai compris. On aura toujours besoin de pénétrer plus profondément dans les profondeurs de l'œuvre de Jésus et de l'œuvre de la croix. Dans Jean 17, verset 19, Jésus dit à son Père, à notre Père Saint, « Je me sanctifie au présent, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » La vérité, c'est Jésus, et la vérité, c'est sa parole. Donc, la vérité joue un rôle fondamental dans le processus de sanctification. La vérité, c'est la connaissance personnelle du vrai Jésus de la Bible, et pas du faux Jésus catholique ou orthodoxe ou des mouvements ou des sectes. Ce sont des faux Jésus qui ne sanctifient pas. Mais le vrai Jésus de Nazareth, le Fils éternel de Dieu, Dieu le Fils, il n'y en a qu'un, un seul vrai, et c'est celui-là que nous devons connaître au travers de sa parole, par le Saint-Esprit. Donc, Jésus s'est sanctifié et se sanctifie pour nous, mais il nous demande une condition par la vérité, c'est-à-dire par la connaissance personnelle de Jésus et par la connaissance personnelle de sa parole. Comment connaître personnellement Jésus? En passant du temps avec lui. Comment connaître personnellement sa parole? En passant du temps avec sa parole. Dans un esprit de méditation et de prière. Plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus tu vas passer du temps avec sa parole et plus tu vas connaître la vérité, et la vérité va te sanctifier. Dans Éphésiens 4, verset 24, il y a un verset extraordinaire aussi. Ils sont tous extraordinaires, les versets de la parole, mais pour le thème que nous avons ce soir, celui-là est extraordinaire. Éphésiens 4, verset 24. Je lis à partir du verset 20 pour voir le contexte. Éphésiens 4, 20. Mais vous, chrétiens, nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez, appris. Appris, ça veut dire qu'il faut l'apprendre, quoi. On ne le connaît pas comme ça. Il faut apprendre Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits par le Saint-Esprit et par ceux qui prêchent la parole. Alors, si vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il faut apprendre à se dégager complètement de toutes les pensées, les habitudes de ce vieil homme qui nous vient du passé et qui est pourri, qui est mort, qui est enterré dans le tombeau avec Jésus. Il faut apprendre. Et si vous avez appris quoi? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, donc dans votre intelligence spirituelle, et à revêtir l'homme nouveau, celui qui est créé parfaitement en Jésus, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité produit la justice et la sainteté. C'est pour ça que les mélanges sont tellement nocifs. Dans toutes les églises où on enseigne une parole de Dieu mélangée,
eh bien ce mélange ne va pas produire ni justice ni sainteté. Pour que la justice et la sainteté soient produites, il faut que la vérité soit prêchée. Il faut que la vérité soit enseignée. Il faut que nous recevions de Jésus et de sa parole par l'Esprit la vérité, et c'est elle qui produit la justice et la sainteté. Alors fuyons les mélanges. Contrôlons tout ce qui nous est enseigné. Fuyons les associations douteuses avec des chrétiens mélangés dans le monde, ou avec des chrétiens qui vivent une parole qui n'est pas la vraie parole de Dieu. Fuyons ces associations, bien-aimés. Quand je vois ce qui se passe dans certains lieux pas loin de chez nous, où il y a en ce moment même des rencontres œcuméniques entre catholiques et protestants, et on va tous adorer le Seigneur, alors que les uns sont remplis du culte marial et les autres de traditions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tout ça dans l'amour et dans l'unité. Faux amour, fausse unité, parce que la vérité n'est pas au centre. Et si la vérité n'est pas au centre, il faut fuir ces choses. Fuyons ces choses. C'est de la séduction et de l'illusion de croire qu'on va pouvoir trouver Dieu dans ces rencontres-là. Dans la vérité, je veux dire. On risque plutôt d'être contaminé par l'erreur et la séduction qui grandit. Maintenant, n'oublions jamais cette autre vérité fondamentale, c'est que le sang de Jésus-Christ sanctifie. Donc tout à l'heure je parlais de Jésus, de son œuvre par la vérité, mais en particulier le sang de Jésus. Au cœur du travail de sanctification de Jésus, il y a la vérité, mais il y a la puissance de son sang précieux et pur, toujours disponible pour effacer le péché quand nous le confessons. Et nous aurons toujours besoin de le confesser parce que nous avons encore des chutes et des manquements. Jusqu'au moment où nous pourrons vraiment marcher dans la perfection manifestée, et même là le sang de Jésus nous couvrira et nous protégera. Mais le sang de Jésus a le pouvoir de sanctifier. Dans Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Le sang de Jésus a une puissance glorieuse et merveilleuse de sanctification. Ne nous privons jamais de la puissance du sang de Jésus. Ensuite, la parole de Dieu nous sanctifie. Bon, puisqu'elle est la vérité. La parole de Dieu, dans Jean 17, verset 27, il prie et il dit « Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité, Seigneur, ta parole. » Toujours la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, 13, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Donc si la parole de Dieu sanctifie, elle ne le fait qu'à une condition, que nous ayons foi en elle. Parce que tellement de chrétiens lisent la parole avec incrédulité, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc la parole nous sanctifie si elle est reçue dans un cœur honnête et bon. Rappelez-vous la parabole du semeur. La parole est une semence. Si elle rentre dans un cœur honnête et bon, qui croit, elle va produire une merveilleuse récolte pour le Seigneur. Sanctifie-les par ta parole, ça veut dire à condition qu'ils croient. Ça va de soi pour le Seigneur que ses brebis vont croire. Maintenant, dans ce même verset, il est dit « par la sanctification de l'Esprit ». Le Saint-Esprit sanctifie. Il nous est donné par le Seigneur pour ce but précis, pour accomplir son plan parfait. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité de la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité de la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les erreurs, les mensonges, etc. par les dons spirituels qu'il nous donne. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous sanctifie parce qu'il est le Dieu saint.
il est représenté par de l'huile, et l'huile était vraiment le symbole de l'onction de sanctification qui était sur les Lévites. L'huile était toujours appliquée après le sang. On oignait le sacrificateur en apposant d'abord le sang sur lui, et au-dessus du sang, on mettait l'huile. Vous verrez ça dans Lévitique 8, dans le chapitre 8. L'huile est toujours sur le sang. Si nous avons la connaissance de la puissance du sang de Jésus, nous serons dans des dispositions qui permettront au Seigneur de faire agir l'huile du Saint-Esprit sur nous et de recevoir l'onction de l'huile, c'est-à-dire de la sainteté, de l'Esprit, sur le sang de Jésus. Alors d'où l'importance du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême de l'Esprit de sainteté. Le baptême du Saint-Esprit qui est la présence de la plénitude de l'Esprit de sainteté dans nos vies et qui doit produire des fruits de sainteté dans nos vies. Et nous savons que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le demandent et à ceux qui lui obéissent. Donc si j'ai dans le cœur toujours ce leitmotiv, cette parole constante, Seigneur, me voici pour faire ta volonté, le Seigneur me remplira toujours plus de son esprit, et comme c'est un esprit de sainteté et de vérité, je peux être sûr que j'aurai là une garantie supplémentaire pour croître dans la sanctification par la vérité et par l'accroissement de la présence de l'esprit en moi. Maintenant, le pain et le vin sanctifient. Le pain et le vin sanctifient. Parce que la Sainte Seine est une ordonnance commandée par Jésus pour nous, pour commémorer sa mort, donc la croix, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le pain et le vin sont prévus par Jésus comme signe concret de la sanctification qui doit m'animer en attendant le retour du Seigneur, en pensant constamment à la croix et à son œuvre. C'est le but de la Sainte Seine. C'est de me maintenir dans la sanctification en pensant constamment à l'œuvre de la croix et en pensant constamment à Jésus qui revient bientôt, donc être prêt. Et en même temps, en prenant ce pain et ce vin, je participe au corps et au sang de Jésus-Christ, donc je participe à ce que l'Ancien Testament appelait des choses très saintes, qui sanctifient par leur absorption même, quand c'est fait dans la foi, bien sûr, hein. C'est pas un sacrement à la catholique, là, dont je parle. Ce n'est que du pain et du vin. Mais comme c'est fait dans la foi au Fils de Dieu et que c'est une ordonnance concrète qui repose sur des espèces matérielles et qui est faite dans la foi au Fils de Dieu, je communie à son corps et à son sang en esprit et je participe donc à l'absorption spirituelle d'une chose très sainte, c'est-à-dire le corps et le sang de Jésus, qui me sanctifie et qui me maintiennent dans la sanctification. C'est important de le comprendre et nous ne devons pas nous priver de la scène. C'est un moyen profond et puissant de sanctification que le Seigneur nous donne, à condition qu'il soit fait avec un cœur honnête et pur, et comme le Seigneur le demande. Maintenant, l'obéissance sanctifie. Tout cela n'aurait aucune valeur, tout ce que je viens de dire, si c'était fait de manière légaliste et extérieure, si on apprenait ça par cœur, ça n'aurait aucune valeur. Mais l'obéissance de cœur sanctifie. Je vous lirai simplement 2 courts versets dans Nombre 15-40. Vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Donc vous vous souviendrez de ces commandements, et vous les mettrez en pratique, donc c'est l'obéissance ça, hein, se souvenir et mettre en pratique, et vous serez saints. Il y a une sanctification dans l'obéissance qui vient du fait que quand on obéit au commandement du Seigneur, on obéit au Seigneur lui-même. Obéissant au Seigneur, on a son approbation et sa présence sur nous. Chaque fois que nous désobéissons, nous quittons le domaine de la sanctification. Momentanément, si nous avons compris ce que c'est, mais nous quittons le domaine de la sanctification, c'est évident. L'obéissance sanctifie. Et enfin, le fait de livrer nos membres au Seigneur
sanctifie. C'est important de le comprendre, ça. Dans Romains 6, verset 19, de même, il dit que vous avez livré vos membres. Qu'est-ce que c'est nos membres? C'est les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, la langue, tout. Et il dit de même que, auparavant, vous aviez livré tous ces membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, c'est-à-dire au péché. Pour arriver à l'iniquité, le fait de livrer nos membres au péché, ça nous faisait arriver en plein dans l'iniquité, dans le péché. Il dit maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ça veut dire que je dois comprendre que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je dois livrer mon corps entièrement, évidemment tout mon être, esprit, âme et corps, mais là il parle de l'importance qu'il y a à livrer ses membres comme esclaves à la justice du Seigneur pour parvenir à la sainteté. Il le dit bien, si nous livrons nos membres comme esclaves à la justice, nous arrivons à la sainteté. Rappelez-vous ce que dit Jacques. Il dit que la langue est le plus petit des membres. Mais celui qui arrive à maîtriser la langue est un homme parfait. Donc ce petit membre qui est la langue doit être livré au Seigneur. Plus aucune parole impure, plus aucune parole douteuse, plus aucune plaisanterie douteuse ou stupide, plus aucune parole légère ne doit sortir de ce membre-là si je le livre entièrement au Seigneur. Et si je ne reprends pas mon don, aussitôt après lui avoir donné au Seigneur, « Seigneur, je te donne ma langue. » Bon, c'est bien pendant la réunion, et puis dès que la réunion est finie, les médisances et les machins, et les impuretés, les paroles impies. Donc on ne lui a rien livré du tout au Seigneur. Il faut livrer ce premier membre qui est la langue, pour qu'elle soit entièrement consacrée au Seigneur et qu'il ne sorte plus de notre bouche que des paroles de Dieu. Vous devriez essayer, par exemple, pendant une journée, de vous engager devant le Seigneur en disant « Seigneur, pendant cette journée, uniquement une journée, je ne prononcerai que des paroles de Dieu. » Essayez un jour. Essayez de dire, Seigneur, je vais arrêter toute parole futile, vaine, bêtise, et je ne prononcerai que des paroles qui viennent de toi, c'est-à-dire des paroles pures, des paroles qui viennent de la Bible, des paroles d'exhortation, des paroles de sainteté qui viennent de Dieu. Essayez de le faire un jour. Bien-aimés, si vous y arrivez un jour, vous y arriverez deux. Si vous y arrivez deux, vous y arrivez toute votre vie. Parce que vous aurez appris à garder quelque part un contrôle immédiat en disant « Eh bien, maintenant je sais qu'il faut que je contrôle tout ce qui sort de cette bouche. » Constamment, avec quelques personnes que je sois, même des gens du monde qui sont en train de plaisanter grossièrement autour de moi. Je suis là, j'observe, je ne laisse rien sortir. Que des paroles de Dieu. Ce membre-là est capital, mais il y a un autre membre qui est essentiel à livrer. Ils sont tous essentiels à livrer, mes mains, mes yeux, mes oreilles, mes pieds, tout. Mais il y a un membre que je dois livrer au Seigneur, c'est le sexe. Je le dis sous l'onction du Seigneur, parce que je sais les ravages que ce membre fait dans le monde et dans l'Église. Et c'est pour ça que j'en parle sous le sang de Jésus et l'onction du Seigneur. C'est un membre qui doit être entièrement consacré au Seigneur pour que le lit conjugal ne soit pas souillé, pour que les relations entre jeunes ne soient pas souillées. Tout ce qui touche à la vie sexuelle doit être entièrement consacré au Seigneur. Avant, pendant, après le mariage, tout. Quand je dis après le mariage, c'est après, quand il y a la mort d'un des conjoints ou quand la personne se retrouve seule. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Paul dira aux veufs et aux veuves, « Tu es plus heureux si tu restes comme tu es. » J'ai la pensée de Christ, il dit. Ça ne veut pas dire qu'il leur interdit de se remarier. Ils peuvent, c'est pas interdit. Mais il lui dit, si tu veux être plus heureux, reste comme tu es. Tu seras moins distrait pour servir le Seigneur. Ah oui, mais la solitude, tu comprends, c'est dur à supporter. Comment? La solitude, c'est dur à supporter quand tu as Jésus avec toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as Jésus dans ton cœur et dans ta vie. La solitude n'est pas dure à supporter, c'est pas vrai.
et mon corps tout entier, et même l'extérieur de mon corps, doit, comme il dit dans Tite, ayez l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire que tout dans mon corps, que ce soit ma coiffure, mon habillement, mes vêtements, non pas comme une œuvre légaliste parce que je veux être religieux et le paraître, mais parce que je sais qu'il y a là un Dieu saint qui habite dans un corps qui veut sanctifier parfaitement. Donc je dois veiller en disant Seigneur, apprends-moi là aussi, tu vas me montrer par ton esprit. C'est pas des règles dictées par une église ou un pasteur, alors tu fumes plus, tu fais plus ci, tu fais plus ça, mais c'est le Saint-Esprit en moi parce que j'ai le désir. Je dis Seigneur, je veux à tout prix que ce corps soit consacré à toi. Donc, alcool, tabac, drogue, tout ça, ça doit disparaître du temple du Saint-Esprit. Mais l'extérieur, c'est la coiffure, c'est le vêtement, c'est la manière de se comporter, c'est tout. Pour que je puisse montrer au monde extérieur que, ici devant eux, il y a un temple saint et il y a un Dieu qui habite dans un corps. Quand je dis livrer mon corps, c'est aussi le manger, le boire et les excès de table. Un chrétien qui fait des excès de boisson, c'est un chrétien qui n'a pas compris que son corps est le temple du Saint-Esprit, ou des excès de table, ou des excès de n'importe quoi. J'ai compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je le tiens en bon état, autant que je le peux. Je sais que l'exercice physique est utile à peu de choses et que la piété est utile à tout, mais je vais faire en sorte que ce corps soit conservé en bon état pour le service du Seigneur, en comptant sur sa grâce pour qu'il me préserve des maladies et des infirmités. Le Seigneur nous demande d'affermir nos cœurs par la foi. Affermissons nos cœurs par la foi parce que tout est une question de foi dans l'œuvre de Jésus et dans ce qu'il veut faire dans notre vie. Je le répéterai jamais assez, la sanctification est une affaire de foi et pas une affaire de volonté d'abord. Une affaire de foi en Jésus, les yeux fixés sur lui. Et le fait de croire affermit mon cœur dans la foi et dans la sainteté. Et je dois faire ce qu'il me demande, c'est-à-dire achever ma sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 7. Ça veut dire que quand je m'engage dans le Seigneur, j'ai compris que je suis sanctifié une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus, mais j'ai compris que je dois marcher dans la sanctification pratique, donc je commence à le faire en apprenant tout de Christ, il faut que j'achève et que j'arrive jusqu'au bout. Je ne dois jamais me dire, Seigneur, j'y arriverai jamais. Seigneur, tant que je suis sur cette terre, je ne peux pas y arriver. Jamais. Il me dit là, ayant de telles promesses, au verset 1, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous. C'est pas le Seigneur qui va le faire, ça. Il a fait sa part, il a tout fait. Il m'a tout donné dans le sang, dans la parole, dans son esprit pour que je marche là-dedans. Maintenant, il me dit, saisis-toi de tout ça et purifie-toi de toute souillure de la chair et de l'esprit par la confession de tes péchés, mais par la foi en Jésus et achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Achever, ça veut dire aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en route. Sois ferme dans la foi. Ne te laisse pas décourager par tes échecs. Ne te laisse pas décourager parce que tu pèches encore. Sache que tu as avec toi un Dieu qui acceptera ta faiblesse présente s'il voit dans ton cœur. Il acceptera, ça veut dire il ne va pas la laisser passer, mais ça veut dire qu'il te fera grâce pour ta faiblesse présente si tu la lui confesses d'un cœur sincère et si tu lui laisses voir que dans ton cœur, il y a le désir ardent d'arriver au bout et de lui obéir. Il te fera grâce et il te fera grandir pour que tu ne chutes plus. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyez la place de la crainte de Dieu dans la sanctification. Ne faisons pas de Jésus le copain sur qui on peut taper l'épaule et on va s'amuser comme un papa s'amuse avec ses enfants. Dans le mouvement de Toronto, on dit ça. Ah, maintenant, on peut faire des cris d'animaux et on peut se rouler par terre en hurlant, le chien et le chat, parce que Papa Céleste s'amuse avec ses enfants. On n'a pas compris ce que c'était que la sainteté du Seigneur.
Donc je vais avoir cette crainte respectueuse du Seigneur dans l'amour d'un fils, d'une fille envers son Père et dans l'intimité, mais en disant Seigneur, je n'oublierai jamais que tu es un Dieu saint et que devant toi, même si tu me fais grâce pour mes faiblesses parce que je n'ai pas encore compris, je n'oublierai jamais que tu es un Dieu saint et que tu me demandes de ne pas faire n'importe quoi devant toi. Je veux achever ma sanctification totale dans la crainte du Seigneur. Il va m'y aider, le Seigneur, par sa compassion et sa miséricorde, et il va m'y aider par un instrument qui s'appelle le châtiment. Dieu châtie ceux qu'il aime, dans Hébreu il le dit, dans Hébreu 12 vous verrez ça, Dieu châtie pour me faire participer à sa sainteté. Donc s'il voit que je n'ai pas compris suffisamment vite parce que je suis un peu négligent, ou que je me laisse un peu trop aller dans des affaires qui lui déplaisent, il va me faire grâce, mais il va aussi me corriger et me châtier, et dans la douleur et la souffrance du châtiment, il me fera comprendre que ma place, elle n'est pas là, elle est avec lui, dans la sainteté. Jusqu'à Apocalypse 19, verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Nous y sommes, bien-aimés, nous y arrivons. Comme un bruit de grosses eaux, un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Pourquoi ils sont heureux? Pourquoi cette foule est heureuse? Elle est en présence de Dieu, de Jésus. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne et son épouse est entrée avec lui. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée dans la sanctification. Et il lui a été donné, vous voyez le don du Seigneur, elle s'est préparée, mais c'est quand même un don de Dieu. Elle s'est préparée, mais elle a reçu la grâce du Seigneur. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Car le fin lin, c'est la justice des saints. Voilà, une sainteté parfaitement réalisée par un peuple d'hommes et de femmes obéissants qui ont compris l'œuvre de la croix. La croix reste au centre de leur vie. En permanence, ils n'oublient jamais sa signification et sa réalité. Ils ont reçu toutes les grâces de Dieu. Ils ont collaboré avec l'œuvre du Seigneur de tout leur cœur. Ils ont achevé leur sanctification dans la crainte de Dieu. Ils ont reçu tous les instruments de la grâce du Seigneur. Ils ont marché dans la sanctification et maintenant ils voient Dieu de leurs yeux et ils crient Alléluia. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui crieront avec cette foule Alléluia. Et de ceux dont il est dit, heureux ceux qui ont été jugés dignes de prendre part aux noces de l'agneau. Seigneur, je sais que tu es un Dieu saint, mais j'ai besoin de le savoir encore plus, Seigneur. Et je te demande, pour moi, une révélation plus profonde de ta sainteté, et aussi de tout ce que tu as fait en Christ pour que je puisse marcher dans ta sainteté parfaite. Seigneur, je me réjouis de savoir que tu as décidé pour moi ce plan merveilleux, pour chacun de tes enfants, de marcher dans ta présence tous les jours de la vie, dans la crainte du Seigneur et dans la sainteté. Après avoir été délivrés de nos ennemis, comme tu le dis dans Luc, par Jésus, tu nous donnes la possibilité de marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Et ce soir, je veux simplement t'en bénir, Père Saint, te demander de nous aider à marcher dans cette sainteté concrète et pratique, d'ouvrir constamment nos oreilles, nos yeux spirituels et nos cœurs, et de nous apprendre, Seigneur, Christ. Aide-nous à apprendre Christ, Seigneur. Aide-nous à nous revêtir de cet être nouveau, de cet homme nouveau que tu as créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Seigneur, je t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen.